Si le Finistère inspira de nombreux artistes, la route des peintres la plus emblématique passe sans conteste par Pont-Aven. Aujourd'hui, les galeries jonchent les rues de la ville, mais c'est au cours du 19e siècle qu'elle attira les artistes d'Amérique, d'Europe du Nord, puis ceux de Paris évidemment. Mais que venaient-ils chercher à Pont-Aven précisément ? Alors on pense que d'une part les peintres étaient très séduits par la beauté des paysages et par ailleurs sur un plan très économique, en fait l'accès aux pensions était facile et commode puisque les artistes pouvaient s'arranger avec les hôtesses pour régler leurs frais avec des tableaux par exemple et par ailleurs les personnes qui détenaient les pensions leur permettaient aussi de créer librement en fait en leur lieu. On retrouve alors les mêmes thèmes dans différentes toiles. À commencer par les portraits de femmes en costume traditionnel que l'on retrouve chez Sérusier avec son portrait de Marie Lagadue ou encore chez Gauguin et son pastel nommé de tête de Bretonne. Les paysages sont aussi à l'honneur et lorsque l'on sort du musée, il est agréable de retrouver ces lieux qui ont fasciné les artistes. Le petit port de Pont-Aven tout d'abord, au charme tranquille, mais aussi la chapelle de Trémalot qui inspira le célèbre Christ jaune de Paul Gauguin. Mais le lieu où l'on a l'impression d'entrer dans la toile, c'est sans conteste le Bois d'Amour. Donc ici, on est à l'entrée du Bois d'Amour, une des entrées du Bois d'Amour. Donc c'était le lieu d'inspiration des peintres. C'est tout proche du centre-ville, c'est à peine à 10 minutes du centre-ville. Et c'est un havre de paix. Donc beaucoup d'artistes sont venus travailler ici, donc notamment Paul Gauguin. Et juste à côté de nous, là, on a donc un exemplaire des plaques qu'il est possible de découvrir sur le parcours de l'Aven, où on a une reproduction d'une œuvre de Gauguin qui a été inspirée par ce lieu, et puis un petit commentaire qui explique l'œuvre et qui explique bien sûr le Moulin Neuf qui est juste derrière nous. Et lorsque la balade est finie, on quitte Pont-Aven un peu à contre-cœur. Difficile de s'extirper de ce tableau vivant, alors c'est sûr, on y reviendra.